Dieu notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la grâce que tu as bien voulu nous offrir de nous approcher de toi, pour écouter comme écoutent les disciples. Nous voulons repartir heureux. Voilà pourquoi, Seigneur, nos regards sont tournés vers toi. Du fond de nos cœurs, nous nous attendons à toi. Voici que devant chacun de nous, tu as dressé une table où chacun trouvera ce qui lui revient de plein droit et repartir heureux. Que le faible reparte fort, que les tombés se relèvent, que l'affligé soit consolé, que celui qui s'est garé revienne. Père bien-aimé, confirme encore ta parole, apporte de preuves que tu es vivant parmi nous et que tu agis. À toi la gloire, la louange et l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Restons debout s'il vous plaît, frère. Nous gardons Ésaïe 55, là où nous avons lu. Mais lisons Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 20 déjà. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Et nous invoquons un Dieu capable de sauver. Déclarez-les, faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi le Seigneur? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Frère, écoutez, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Que Dieu vous bénisse. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Et votre âme vivra. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il le fait. Que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité ses pensées. Mais qu'il revienne, qu'il retourne au Seigneur. Qui même ce soir aura pitié de lui. À notre Dieu qui même jusque ce soir il ne se fatigue pas de pardonner. Auprès de lui ce soir nous pouvons encore être pardonnés. Nous pouvons encore avoir pitié de nous. Oui, nous voulons nous retourner vers lui. Frère, écoutez le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia.
Les pensées de l'homme s'expriment par ses paroles. Parfois, il arrive entre ce que l'homme pense et ce qu'il dit, il y a un écart. Ou cela peut manquer même. Mais entre ce que Dieu pense et ce qu'il dit, frère, il n'y a pas d'écart. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Et vos voix ne sont pas mes voix. Alors n'attendons pas Dieu dans nos voix. Nous devons accepter que Dieu nous mette dans ses voix. Bien-aimés frères, il y a une écriture que nous avons lue le mardi. Nous voulons bien y revenir. Je crois que le temps ne va pas nous trahir. Nous sommes là dans Deutéronome 4. Déjà le verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant le Seigneur, ton Dieu à Horeb. Lorsque le Seigneur me dit, c'était un ordre à Moïse, assemble auprès de moi le peuple. C'était un moment où le peuple devrait se rassembler autour de Moïse, autour de Dieu. Assemble auprès de moi le peuple. Ça, c'était ainsi dit le Seigneur à Moïse. Pourquoi ces rassemblements? Je veux leur faire entendre mes paroles. Alléluia. Les paroles de Dieu, ce sont les pensées de Dieu exprimées. Quand le peuple se rassemble, c'est pour entendre les paroles de Dieu. Il dit, je veux leur faire entendre mes paroles. Pourquoi? Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Vous savez que nous sommes pèlerins et voyageurs. Mais dans cet espace de temps, Dieu veut que quand nous écoutons ce qu'il dit, et que nous puissions être saisis d'une crainte respectueuse. Et cela se démontre par notre manière de vivre et de marcher. Nous vivons un moment, frère, où les gens ont perdu du respect vis-à-vis de Dieu. Ils ont perdu du respect vis-à-vis de sa parole. Où les gens ont perdu du respect vis-à-vis des hommes de Dieu. Où les gens ont perdu du respect vis-à-vis des uns et les autres. Est-ce que vous êtes là, frère? Vous trouverez des gens faire du théâtre au nom de Dieu. Des gens publient même le mensonge. Ils se tiennent en chair. Ils font du théâtre. Ils disent de n'importe quoi. Et nous nous rendons compte que réellement la crainte véritable n'est plus dans le cœur des gens. Vous verrez des frères mépriser même le conducteur de leurs assemblées. Parler en mal, jugeant les prédications. Parlant avec légèreté. C'est vraiment un manque de respect. C'est un manque de crainte du Seigneur. Alors tout le temps que nous avons à vivre sur la terre, pour le peuple de Dieu, Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut nous faire entendre ses paroles, afin que nous apprenions à les craindre. Tout le temps que nous aurons à vivre sur la terre, afin que nous puissions aussi les enseigner à nos enfants. Alléluia. Frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, puisqu'il est question de parler, il est question de parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset
Verset 13, ce sont des versets que vous connaissez. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Alléluia. De ce que vous devez recevoir, ce ne sont pas nos paroles, mais ce sont les paroles de Dieu que vous pouvez vérifier dans les Écritures. Frère, le temps n'est plus là pour émettre nos propres pensées, nos propres opinions. Nous avons lu dans Ésaïe 55. Prêtez l'oreille. Venez. Écoutez. Et votre âme. Soyons attentifs à ce que l'Esprit dit aux églises. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, alors vous l'avez reçu. Non comme la parole de l'homme. Frère, la parole de l'homme n'aura aucun effet dans notre foi. Mais la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est ce que vous croyez. C'est la parole de Dieu. Soyez calme. Et là tout en elle. Alléluia. Le résultat, nous devons le contempler. Alors, vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes, mais ainsi que le lait véritablement, comme la parole de Dieu qui opère, qui agit. Où? En vous qui croyez. N'attendez rien de la parole si vous ne croyez pas. Est-ce que vous êtes là, frère? Même au sujet de miracles, la Bible dit que le miracle accompagneront ceux qui auront cru. Et c'est clair. La règle est très simple. Voulez-vous que le miracle vous suive? Croyez ce que Dieu dit. Le miracle vous obéira. Ne courez pas après le miracle. Ce sont les miracles qui vont courir vers vous. Dieu est encore Dieu ce soir. Il est vivant et efficace. Et rien ne lui est impossible. Mais c'est notre incrédulité qui lui empêche d'être efficace. Vous savez que même nos pères les apôtres sont plusieurs fois tombés dans la même situation. Oh, ils se disaient croyants. Parfois ça ne réussissait pas. On leur a apporté un enfant. Oh, ils n'ont pas pu chasser ces démons. Ils n'ont pas réussi. Ils ont échoué. Et quand le Seigneur vint, cela a réussi. Alors ils se sont dit, mais Seigneur, pourquoi avec nous cela n'a pas marché? Avec toi ça a marché. Le Seigneur leur a dit, si cela n'a pas marché, c'est suite à votre incrédulité. Si vous croyez et que vous aviez la foi comme le grain de sénévé, rien ne vous résisterait. Vous parlerez et ce que vous direz arriverait. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est encore Dieu. Dieu agit encore. Dieu opère encore de miracles. Mais quand nous recevons la parole, nous devons savoir, nous la recevons comme la parole de qui?
Parole de Chong. liloba ya Chong Souvent ça. mingi ezali bongo. Ça que Chong a dit aujourd'hui. Mais si c'est Chong qui a dit, Ce que ezali Chong lobaki. il n'agira pas. Ya musate. Si c'est Roger qui a dit. Ce que ezali Roger mutalobaki. Mais quand nous venons, Tango toyaka. que nous venons là, Peto telemaka awa. bien-aimés frères, Balingami bandeko. nous oublions Chong, nous Tobosani oublions Chong, tobosani Roger, c'est tobosani Dieu qui nous parle. Nzambe ndaza kolobela biso. C'est clair. Ezali polele. C'est-à-dire que nous devons, nos attitudes doivent changer. Eli koloba ete lolenge na biso ya kozala esengeli bongwana. Frère, rapidement, Acte chapitre 10. Bandeko tozola lombango misala ya bantoma mokapo na zomi. Il y a une pensée que nous allons voir dans touchant la crainte du Seigneur. Ezali na likanisi moko simbaka bobangi nkolo. Nous sommes dans Acte chapitre 10. Ezali na misala mokapo na zomi. Nous sommes au verset 30. Ezali na nzela ya tuku misato. Acte chapitre 10. Misala mokapo na zomi. Pour avoir toute la pensée commencée. Bon, prenons seulement acte 30. Acte 10, verset 30. Misala ya bantoma mokapo na zomi nzela ya tuku misato. Vous lirez. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure, je priais dans ma maison à la 9e heure. Vous voyez que Corneille priait, faisait des aumônes, mais il n'était pas encore sauvé. On peut trouver des gens bons qui prient, qui sont vraiment religieux, qui ne sont pas encore sauvés. Le salut, c'est une expérience. Et le salut vient du Sauveur. Alléluia. Corneille n'était pas encore sauvé. Mais déjà il avait un bon témoignage. Il priait, il a même eu des visions. Mais il n'était pas encore sauvé. Il a vu un ange. Mais il n'était pas encore sauvé. L'ange lui a parlé même. Il n'était pas encore sauvé. Le message du salut, Dieu ne l'a pas confié aux anges. Dieu l'a confié aux hommes. De même nature que vous et moi. Des hommes qui eux-mêmes ont fait l'expérience du salut. Est-ce que vous êtes là, frère? Alors voyez-vous, frère, vous pouvez bien se glorifier. Moi, je priais, je vis le ciel ouvert, je vis une lumière, je vis un ange, l'ange m'a parlé. L'ange ne lui a pas annoncé l'évangile du salut. Il y avait un homme appelé, mandaté pour ça. L'ange ne l'a pas baptisé. Alléluia. Alors nous continuons la lecture. Verset 31. Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Mais malgré tout, il n'était pas encore sauvé. Que Dieu vous bénisse, frère. Les gens peuvent raconter ce qu'ils peuvent. Mais le salut, c'est une réalité. C'est une expérience réelle. C'est différent de nos prières exaucées. C'est différent de nos prières qui sont exaucées. C'est différent de toutes les bonnes actions qu'on peut poser. Quand on est sauvé, on devient différent. On reçoit une autre nature. C'est ça le salut. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'avez plus le même cœur. Vous avez la nature de Dieu. Alléluia.
Maintenant, écoutez comment il devait être sauvé. Pourquoi l'ange ne lui a pas fait tout ce qu'il pouvait faire? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a déjà établi des hommes par qui il va vous conduire. Là où Dieu rassemble le sien, il établit aussi des conducteurs à qui vous devez obéir, que vous devez respecter, honorer, car il veille avec soin sur l'état de vos âmes. Comment est-ce que les conducteurs veillent sur nos âmes? C'est en veillant à la qualité de la parole qui est prêchée, car c'est la parole de Dieu qui communique la vie de Dieu. Frères et sœurs, nous devons y revenir. Les anges, c'est bien. Mais ici sur la terre, le message du salut, le service de baptême, Dieu ne l'a pas confié aux anges. Dieu a suscité des hommes. Ils sont passés même par l'expérience du salut pour porter le message du salut aux hommes. Corneille, ta prière a été exaucée, c'est bien. Dieu se souvenir de tes aumônes, c'est bien. Mais envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Et il est logé dans la maison de Simon le Corroyeur, près de la mer. Vous savez que Dieu avait toutes les indications sur Simon. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Regardez l'attitude de cet homme. Maintenant donc, nous sommes devant qui? Devant Pierre? Bien-aimés frères, quand nous croyons être dans un service divin, les hommes doivent disparaître. Dieu doit être mis en évidence. Ce soir, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Quel défi, quelle responsabilité qu'il devait faire porter à cet homme. Frère, vous devez rassurer vos cœurs que dans nos réunions, nous avons des hommes que Dieu a établis pour nous dire ce que Dieu leur a ordonné. Pas nos propres pensées. Nous avons lu cela dans Isaïe 55. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors nous devons nous abstenir même de certaines déclarations. L'église n'en a pas besoin. C'est dont l'église a besoin. Ce sont les paroles de Dieu. Et Dieu est obligé de confirmer. L'heure n'est plus aux déclarations. Fais entendre aux enfants de Dieu les paroles de Dieu. Alors Corneille a bien eu Pierre, disant, fais-nous entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Frère, nous nous arrêtons un peu là. Allons directement verset 42. Vous lirez la suite, frère. C'est pour vous donner aussi un petit devoir pour méditer, lire à la maison. Puisqu'il avait été dit à Pierre, fais-nous entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et au verset 42, Pierre qui était en train de parler, il dit, et Jésus nous a ordonné
Il fallait faire entendre à ces gens ce que le Seigneur a ordonné. Et le Seigneur a ordonné à Pierre de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Vous ne lui échapperez pas. Nous lui appartenons, soit dans la vie, soit dans la mort. Verset 43. Ce que le Seigneur a ordonné, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Est-ce que vous êtes là? Que quiconque croit en lui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu crois en lui? Frère, c'était le matin. Paul était là devant ce peuple. Pierre, oui. Il était là devant des hommes, exactement tel que vous me voyez devant vous. Ce n'était pas un songe, ce n'était pas du théâtre, une réalité telle que vous la vivez maintenant. Tous les prophètes, même les prophètes messagers de l'âge, ils rendent témoignage de Jésus-Christ. Quiconque croit en lui, croyez-vous en lui ce soir? Écoutez la bénédiction. Reçoit par son nom le pardon de péché. Que tous ceux qui croient en lui ce soir recevez au nom de Jésus-Christ le pardon de vos péchés. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse encore. Alors l'Écriture dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, frère, descendit. Il peut encore descendre ce soir. Mais il descend sur qui? Pas sur celui qui est distrait. Il est là assis, mais il est déjà chez lui à la maison. Il est là assis, mais ses pensées sont dans les affaires. Nous vous invitons d'être là. Soyez présents. Écoutez, et votre âme vivra. Oubliez, soyez là. Écoutez, soyez attentifs. Pourquoi ça ne marche pas? Alors que nous croyons les mêmes promesses, le même Dieu, le Tout-Puissant. Croyez-vous que le Seigneur est le même? Mais pourquoi ça ne marche pas? La saine doctrine. Frère, laisse-moi vous rappeler cela. Est-ce que la saine doctrine dont nous nous glorifions exclut-elle le miracle et la puissance de Dieu? Au contraire, la saine doctrine amènera Dieu à confirmer sa parole. Que Dieu vous bénisse. Mais le secret c'est quoi? Il y a des vertus que l'épouse a perdues. Les gens n'ont plus le temps de se consacrer à Dieu dans la prière. La vie de la consécration. Écoutez bien, Église, vous n'en avez plus. Vous êtes occupé à autre chose. Mais Dieu a promis qu'il rétablirait toutes choses. Où sont ces frères et sœurs qui restaient le plus longtemps possible à genoux, priant, pleurant, gênant?
Mais aujourd'hui, les gens sont forts devant la télé, devant l'ordinateur, devant le match de l'Europe. Même jusqu'à 23h, il attend un match. Mais la Bible, la prière, c'est juste une formalité. Au lit, le matin, juste une formalité. Déjà tu es en route pour le travail. Où sont ces jours autrefois où les gens allaient même au travail en état de prière et de jeûne? N'est-ce pas, Père Roger? Nous sortions de nos maisons en prière, en jeûne, on va travailler, on rentre et on vient au culte. Mais regardez, nos réunions sont devenues tellement froides. Même l'amen, à ce que Dieu dit, devient un peu lourd. Les gens ne sont plus affranchis pour réagir à la vérité. Regardez nos réunions en semaine. Alors vous voulez que Dieu fasse quoi? Frère, n'attendons pas Dieu dans nos voies. Nous devons retrouver Dieu dans les voies de Dieu. La vie telle qu'elle était transmise et telle qu'elle était vécue par nos pères les apôtres, nous la voulons ainsi. La multitude de croyants, ça c'est dans les actes. C'était un cœur, c'était une âme, il n'y avait pas d'égoïsme. Persévérer dans la fraction de pain, dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Mais aujourd'hui, frère, on a relâché. Vous savez, frère, Dieu est Dieu. Et il honore le croyant. Ce soir encore, frères et sœurs, Dieu est capable de relever le défi de ce qui te dépasse là. Il y a des situations qui nous dépassent. Vous savez que même Marie et Marthe, ils croyaient tellement en Jésus jusqu'à la limite. Toi aussi, tu crois ce frère. Jusqu'à une limite. Il y a des dimensions où tu peux hésiter. Lazare malade, Marie et Marthe, ils croyaient de tout leur cœur que Jésus est capable de les guérir. Vrai ou faux? Ils ont envoyé un messager. Ton ami, celui que tu aimes, il est malade. Mais c'est puisqu'ils croyaient que Jésus est capable de les guérir. Quand il mourit, ils étaient aussi sûrs que Jésus est capable de le ressusciter avant qu'on aille l'enterrer. Mais au lieu de cela, Dieu a permis parfois que la situation se complique. Voilà la spécialité de notre Dieu. Il laisse les choses se compliquer telles que sans la foi, tu ne peux pas triompher. Lazare est mort. Et on le met au sépulcre. Et 4 jours après, c'est Jésus qui arrive. Et c'est Marie et Marthe qui arrivent. Seigneur, si tu étais là. Mais
Mais le Seigneur avait dit d'avance, avant même la mort de Lazare, que cette maladie servira à faire éclater la gloire de Dieu. Cette parole ne devait pas être annulée. L'exécuteur de sa parole est puissant. Frère, quelle preuve pour Marie et Marthe. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas, frère. C'est peut-être tu te dis c'est très fort. Dieu aime ça. Est-ce que vous êtes là, frère? 4 jours après, c'est Jésus qui arrive. Seigneur, si tu étais là, je dis mais je suis là. Mais notre frère ne va pas mourir. Il arrête Marie. Je suis la résurrection et la vie. C'est vrai, Seigneur. Mais vous l'avez mis où? Oh Seigneur, arrête. Comme si c'est trop tard. Le mot trop tard, ce n'est pas devant Dieu. Dieu agit toujours au temps opportun. Tu es là avec tous les problèmes que tu as. Le temps favorable, c'est maintenant. Le jour, c'est aujourd'hui. Dieu est capable de relever les défis. Alléluia. Alors les sœurs disent, mais Seigneur, il sent déjà. Arrête. Avance toutes les raisons que tu veux avancer. La vérité biblique est que rien n'est impossible à Dieu. Alors frère, comparons cela à ce que tu traverses aujourd'hui. Et quand le Seigneur est allé au sépulcre, devant un cadavre qui puait déjà, frère, il n'a pas fait de cérémonie. Dieu n'est pas lié à nos cérémonies. Oh, chantons, battons les tam-tams. Non. Sa parole est vivante. Sa parole est efficace. Il suffisait qu'il parle. Et il a parlé. Et Lazare était revenu à la vie. Ce soir, que le Seigneur parle. Qu'il t'adresse une parole. Es-tu malade? Tes péchés à Golgotha. Tes péchés à Golgotha. Dieu s'était occupé de ça. Il a payé. Son sang a coulé. Tu n'es plus pécheur. Tu es croyant. Et Dieu honore le croyant. Frère, tu n'es plus coupable. Mais tu es pardonné. Est-ce qu'il y a des pardonnés ici? Tu es racheté. Tu lui appartiens. Tu es son patrimoine. Frère, je voudrais vous amener quelque part. Pour dans ta vie, tu puisses voir et pointer avec ton doigt de quoi Dieu est capable. Un chrétien qui n'a pas d'expérience ne saura pas faire de progrès. Nous croyons que Dieu est capable de tout. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors Dieu peut permettre que notre foi soit éprouvée. Mais le preuve de notre foi ne sera jamais un échec. Elle servira toujours à faire éclater la gloire de Dieu. Tout allait bien avec les compagnons de Daniel. Mais quand le preuve est arrivé, la fournaise a toujours été là. Et quand le preuve vint,
La même fournaise. Kaka engungulu na moto moko L'ordre wana. a été donné Motindo epesamaki. qu'on l'achève combien de fois? Ba chauffer yango mbala sambo. 7 fois plus. Mbala sambo penda. Frère, mbala sambo koleka. Mbala sambo koleka. Alors là tu peux te dire on dirait Nzamba pèse punition. Dieu Dieu ne nous punit pas. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous honorer. Pour le vrai croyant que Dieu veut honorer ce soir, l'adversaire doit être détaillé. Ce ne sont pas des petites choses que les gens peuvent vaincre facilement. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois passée, les défis de l'heure, ce n'est plus la guérison, ce n'est plus le miracle, mais c'est les défis de la vie. Trouver des hommes et des femmes qui vivent la vie de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Des hommes et des femmes qui obéissent à la vérité. Est-ce qu'ils sont là? Vous pouvez trouver des traîtres partout. Avec le miracle. Nous croyons que Dieu opère de miracles. Frère, il y a des témoignages qu'on peut rendre de notre Dieu. Aujourd'hui, frère, Dieu veut prouver. Il a des fils et des filles qui ont sa nature à lui, qui vivent de sa parole. Est-ce que vous êtes? Alors écoutez. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Nous sommes dans Acte 10, 44. Le Saint-Esprit, la puissance qui vivifie la parole, descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc quand il t'approche de la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Ayez ces désirs. Ayez ce souci. Et Dieu fera le miracle. Acte chapitre 16. Verset 13. Est-ce qu'on est là? Acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, écoutez, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Mais ils ont parlé de quoi? Ils ne parlaient que de la parole. Pas d'autre chose. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville, était une femme craignant Dieu. Écoutez le secret. Elle écoutait. Mais toi tu ne veux pas écouter. La Bible dit que celui qui détourne son oreille, celui qui détourne son oreille pour refuser d'écouter ce que dit la loi, sa prière même est une abomination. Donc, n'allez pas précipitamment dans la prière. Vous devez d'abord entendre Dieu te parler et réagir de la manière dont Dieu t'a parlé. Oh, Lydie était assise, mais la Bible dit elle écoutait. Mais tu es là avec ton téléphone sous vibreur.
Mais tu veux écouter, tu veux que Dieu fasse quoi? Tu n'es pas attentif. Ton attention c'est le téléphone. Tu veux que ça vibre et profiter de sortir. Dis-moi, Dieu est venu écouter qui? Et tu te caches à la toilette. Alors, Nazar a prié. Mais tu souffles. Pourquoi ne pas éteindre? Cet homme n'est pas Dieu. Dieu est ton Dieu. S'il a besoin de toi, il peut rappeler même à 20h. Même s'il ne veut pas appeler, Dieu peut l'obliger à t'appeler. Tu as peur de quoi? Dieu est le Tout-Puissant. Il y a des frères et sœurs compliqués. Ils pensent que son rendez-vous avec son homme d'affaires est plus que ce qu'il est en train de faire là. Oubliez tout quand vous entrez là. Mais toi, écoutez et votre âme recevra la vie. Voilà pourquoi vous sortez parfois. Vous ne savez même pas ce que l'Esprit a dit. On te raconte là-bas. Ah, le penza frère, c'est qui c'est bisomi. Donc frère, il y a quelque chose ce que tu vois, c'est qui c'est bisomi. Tout ce que tu as retenu. Ça fait rire aujourd'hui vraiment. Tu es malheureux. Et celui qui a des oreilles, il entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est que l'Esprit dit. Même si c'est une réprimande, c'est pour notre bien. L'Esprit ne dit pas simplement des choses pour nous flatter. L'Esprit peut aussi nous dire des choses dures. Il y a des hommes préparés pour ça. Quand d'autres diront, cette parole est dure, il peut la supporter. Mais il y a des hommes préparés qui sauront dire à qui d'autre ils iront. Moi j'aime quand je viens écouter la parole, que la parole me reprenne, que Dieu trouve en moi des choses qui ne lui plaisent pas, que Dieu les dénonce du haut de la chair par prédication. Là je saurai que Dieu châtie, que Dieu corrige ceux qu'il aime, ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Mais il peut aussi instruire. Il peut aussi t'encourager. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous êtes là, frère? Alors Lydie écoutez. Elle écoutait. Et la Bible dit, le Seigneur, pas Paul, pas Silas. Non, Paul, pas Paul. Mais le Seigneur lui ouvrit le cœur. Voilà le secret. Il faut que le Seigneur vienne là. Qu'il puisse ouvrir ton cœur. Pour qu'il écoute des cœurs. Oh frère, écoutez. Pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsque lui était baptisé avec sa famille, frères et sœurs bien-aimés, mais vous trouverez des gens, ça fait une année, et ils commencent déjà à s'habituer avec les frères. On l'appelle déjà frère, mais il n'a jamais été baptisé. Tu n'as pas encore fait le premier pas. Tu es déjà frère. Tu n'es pas encore né de nouveau. Notre fraternité, c'est une fraternité de naissance. On ne s'appelle pas frère et soeur par courtoisie. Sinon, appelle-moi officiel, j'appelle Léon. Marche bien, non? Angèle. Angèle. Oh Simon.
C'est mieux ça. Mais Mais quand on dit frère, c'est là, hein, c'est une intimité. C'est-à-dire que le Seigneur dit, quand ton frère a péché, il n'est pas n'importe qui, mais il est ton frère. Avant qu'il ait péché, il est ton frère. Et Pierre dira, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Suis-je votre frère? Est-ce que vous êtes mes frères? Frère, vous savez ce que cela a coûté? Qu'on ne s'appelle plus frère par courtoisie. Laissons-nous pénétrer par cela. C'est une fraternité de naissance. Ton père est mon père. La vie qui est en toi est en moi. Quand on fait le test d'ADN, il y a ADN spirituel. On reconnaît que tata na yo azape tata que ton père est aussi mon père. Même le frère, quand on a des liens comme ça, ton petit frère, même père, le même sang circule dans vos veines. Même s'il est un voleur, il est ton frère. Même si on l'arrête à Makala, toi tu ne seras pas tranquille. Même si tu dis qu'il reste là-bas et qu'il souffre, lui il est en prison, c'est lui qui souffre ici. Pourquoi? Le sang. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Vous ne pouvez pas m'aimer, ne pas me supporter. Ça n'existe pas. Frère, quand l'écriture dit pardonnez-vous réciproquement, est-ce qu'on peut pardonner quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal? C'est aussi un test. Un test d'amour. Un frère peut t'offenser. Et toi, tu le pardonnes. C'est ça une réaction. Est-ce que vous êtes là, frère? C'est pas quand on mange bien là. Tout va bien. Mon frère Bavon. Je te pardonne. Salut l'autre côté. Je ne t'ai rien fait. C'est ainsi, frère. La chrétienté, c'est une vie. Une réalité. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et refuser de payer le prix. Et le prix, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse. Quand vous aimez, l'amour ne fait point du mal au prochain. Disons amen à cela. Tu ne peux pas vivre faisant souffrir les autres. Tu veilleras à ce que il ne soit pas un scandale aux autres. Mais si cela arrivait, Dieu est capable de te relever. Nous avons lu avec frère Roger. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Et le méchant abandonne sa voie. Il retourne au Seigneur qui aura pitié de lui. Il revient à notre Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner. Que Dieu vous bénisse, frère. Alors, frère, Lydie était là. Et elle écoutait. Et le miracle a été opéré. Oui, nous rentrons dans Deutéronome chapitre 4. Alors Dieu devrait parler à son peuple. Pour que
Le peuple apprenne à le craindre. Tout le temps. Qu'ils auront à vivre sur la terre. Et enseigner ces paroles à leurs enfants. Rapidement, frère, Jérémie 32, nous allons arrêter. Jérémie, oui. Jérémie, alors, comment la crainte du Seigneur peut réellement venir en nous? Jérémie chapitre 32. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes croyants de ce que Dieu dit. Il y a des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Et que lui-même se réserve le droit de le faire. Et ce que Dieu veut faire, laissons Dieu le faire. Ne le faites pas à la place de Dieu. Il ne saura pas t'offrir un cœur nouveau. C'est Dieu qui te l'a promis. Il ne saura pas t'offrir une vie nouvelle. Il doit naître de Dieu. Alléluia. Et quand nous parlons de la nouvelle naissance, on peut dire que moi j'ai prié beaucoup. La Bible dit, cela ne vient pas de vous. C'est la volonté de Dieu. Vous voyez parfois certains frères qui deviennent un peu hautains. Du frère, moi, je n'ai jamais connu la cigarette, je n'ai jamais connu une mauvaise vie. Il ne saura pas bien apprécier le salut. Tu t'imagineras que Dieu t'a sauvé puisque tu étais bon. Moi, j'ai trouvé la Bible sur la table. Ah, ça c'est toi, pas moi. Moi, j'étais vraiment un pécheur. Un petit délinquant. Moi, je sais ce que c'est. Être sauvé, être pardonné, expérimenter la nouvelle naissance. Je connais cela. Dieu ne m'a pas pris dans une école de dimanche. Que tout va bien. Je reconnais le jour où j'ai écouté pour la première fois le message qui a touché mon cœur. Moi-même je sais d'où j'étais venu. C'est pour vous dire, frère, avec la vie chrétienne, je sais que c'est une question de vie ou de mort. Dieu m'a sauvé. Je ne suis pas un menteur. Et je ne veux pas être un hypocrite. Il m'a vraiment sauvé. Je sais ce que j'étais. Je sais que je suis maintenant par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, frère, j'ai la religion. Chercher à plaire aux hommes. Quand j'ai des faiblesses, je les amène à Dieu. Et Dieu sait comment m'en débarrasser. Alléluia. Quand je ne fume pas, ce n'est pas par peur de frère. Quand je ne bois pas, ce n'est pas par peur de frère. Dieu m'a libéré de ces choses. Elles ne sont plus à moi. Le pardon véritable, Dieu vous sépare de cette vie. Elle ne se retrouvera plus en vous. Que Dieu vous bénisse. Laissez Dieu vous modeler. Soyez un produit divin. Sinon tu vas te fatiguer. Et tu verses dans l'hypocrisie. Commencez à boire dans la chambre. Mais tu es malheureux. Tu n'es plus libre.
Laissez Dieu s'occuper de vous. Et vous serez totalement affranchis. Est-ce que vous êtes là, frère? Vous trompez votre femme encore? C'est pas chrétien. Et tu reviens, chérie. Commence à lui dire koto outi. Il y a des frères incapables de raconter son parcours de la journée. Quelque part à dévier. Il va dévier. Pourquoi ce gars lobby est indi? Parce que s'il dit, ça va barder. Quelque chose qui ne va pas. Moi, quand je rentre, même si j'ai mangé chez Chichik, ma femme ne comment pas Chichik. Partout où j'ai pris un jus là, je vais dire à ma femme. Mais tu sais que si tu me sais simplement de dire ça, ça va barder. Frère, vivons pour plaire à Dieu. Alléluia. Si la chose ne peut pas aider quelqu'un, ne la vit pas. Ne la vit pas. La Bible dit l'amour ne fait point du mal au prochain. Vivez de manière à ne pas faire du mal à ta femme, à ne pas faire du mal à ton mari, à ne pas faire du mal à tes parents, à ne pas faire du mal à tes enfants. Pourquoi les enfants diront papa, qu'est-ce que nous entendons encore de toi? Frère, ça vous brisera le cœur. Pourquoi la femme te dira qu'est-ce qui ne va pas encore? Que Dieu nous aide, frère. L'amour ne fait point du mal au prochain. Celui qui aime sa femme, la suite il dit, il s'aime lui-même. Il nourrit sa femme, il ne ment pas. Est-ce que tu peux vraiment mentir ta femme? C'est normal. Ta femme, tu l'as mariée. Et tu prends du plaisir à le mentir régulièrement. Oh là 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 là. Même ton salaire a évité. Et tu dis chérie. Cela signifie chérie. Frère, pourquoi les barano est baby? Pourquoi ton mariage est cassé? Il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des foyers qui il y a des il y a quelque chose qui ne vieillit jamais. C'est bolingo. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oui, nous allons terminer. Verset 37. Jérémie 32. Alors je vous avais dit, frère, il y a des choses que Dieu ne vous demande pas de faire. Ne vous mettez pas en peine de le faire. Laissez Dieu le faire. Dites-lui, Seigneur, c'est que l'argile et entre les mains du potier, c'est ce que moi je suis entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Qui le veut ainsi aujourd'hui? Dans la nouvelle naissance, tes efforts n'y sont pour rien. La Bible dit tout vient de Dieu. Mais quand la nouvelle naissance est là, frère, son travail, c'est d'obéir à la vérité. C'est ça la nouvelle naissance. Vous obéissez à la vérité. Vous prenez plaisir à la vérité. Vous ne prendrez jamais plaisir au mensonge, aux calomnies, à la médisance. On parlait un peu avec le frère Chang. Laissez-moi vous rappeler encore. Vous savez que même les plaisanteries doivent disparaître du milieu de nous. Savez-vous cela?
Ce sont des choses qui ne peuvent plus être nommées. Un frère, c'est pas chrétien. Dès qu'il arrive, viens. On sait déjà que attendez-vous qu'il veut vous faire rire. Non. Nous devons grandir. faut lui dire calme frère, arrête. Cette vie n'est pas divine. Alléluia. Mais parfois on aime ça. On anime un peu. On fait des petits blagues. On rit. Nous lisons la même Bible ou pas? Il y a des choses dont nous devons nous remettre en cause. Voici, je les rassemblerai de tout le pays où je les ai chassés. Qui devait le faire? C'est lui-même. Dieu qui ramène le cœur. Dieu qui unit nos cœurs. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Mais c'est Dieu le fait. Il a promis, je vous donnerai un cœur nouveau. Il doit le donner. Sinon tu ne l'auras pas. Le cœur nouveau promis par Dieu, il faut que lui te le donne. Si Dieu ne te le donne pas, tu ne l'as pas. Tu l'as eu où? Tu l'achèterais où? Ce n'est pas le jeûne et les prières qui donnent le cœur nouveau. C'est Dieu qui le donne. C'est sa bénédiction. C'est par amour qu'il le fait. Dans ma colère, dans ma fureur, et dans ma grande irritation, je le ramènerai dans le pays et je les y ferai habiter en sûreté. Voyez-vous que c'est l'action de Dieu? Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Écoutez, écoutez, je leur donnerai un même cœur. Même quand autrefois ils étaient un cœur, c'était l'œuvre de Dieu. Nous voulons que ce soir que Dieu lui-même nous amène à être un cœur. Est-ce que vous le voulez bien? Mettez-vous à sa disposition et il le fera. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Écoutez, afin qu'ils me craignent toujours. Il faut d'abord ce cœur-là. Il faut la même voix. Et la crainte suivra pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. L'a-t-il conclu avec toi et moi? A-t-il validé cette alliance par son sang? L'alliance dans laquelle le Seigneur nous introduit, c'est une alliance la meilleure, établie sur les promesses les meilleures. C'est une alliance où Dieu prouve sa fidélité. Et parmi les bénédictions de cette alliance, il y a le cœur nouveau, il y a l'esprit nouveau, il y a sa loi et lui écrit dans notre cœur. Il y a la grâce qui nous accorde pour obéir à sa loi. Croyez-vous Dieu est capable de le faire? Nous continuons frère. De GG. Frère, ce n'est pas toi, c'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Je leur donnerai même cœur. Verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. La suite dit, je ne les détournerai plus d'eux. Et encore, je leur ferai du bien. Et encore,
Je mettrai. Nakotia. Quoi? Nini? Ma crainte dans leur cœur. Kobanga ngai na motema na bango. La crainte que Dieu demande. Oh, nzamba za kosenga. Cette crainte que ezali lui-même kobanga wana met o dans ye notre moko cœur. aza kotia na motema na biso. Mais elle vient comment? Kasi yango eyaka ndenge nini? Elle vient quand nous écoutons ce que Dieu dit. Yango eyaka tango tuza koyoka o nzamba aza koloba. Habakkuk. Habakkuk. Est-ce qu'on est là? Ozali wana? Ce n'est pas cette peur que tu as que si je fais ça, j'irai en enfer. Ezali kobanga wana te oyo zango o soki na sali bona okeli felo. Non, non, non. Te. L'enfer n'est plus pour nous. Li felo ezali su pona biso te. Frère, l'enfer, il y a plus de société. Ndeko, li felo ce n'est plus pour nous. Non, 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 non. Te. Il faut croire les choses de cette manière-là. Foko ndima makambo na lolenge wana. Il y a des choses que nous trouvons dans la Bible seulement pour notre instruction. Ezali makambo to kutaka na Biblia pona lite na biso pe pona boyebi na biso mais ce n'est plus pour nous. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk mokapona misato. Est-ce que vous êtes là? Bozali wana? Verset 2 déjà. Nzela ya mibale libela. Seigneur, Kolo, j'ai entendu ngai na yokaki ce que tu as annoncé oyo yo sakolaki. et je suis saisi Ngai na simbami de crainte. na kobanga. Il faut que ton corps s'ouvre Esengeli te motema na yo pour efungwama. écouter ce que Dieu dit. Pona koyoka o nzamba aza koloba. C'est alors que cela peut amener la crainte Ezende na véritable. tango na nde yango ekomema pena bobangi oyo ya solo. Hébreux 11. Bayebelo ya zomi na moko. Et le frère Roger viendra conduire les services de la prière. Ndeko Roger akoya kokamba libondeli. Bien-aimés sœurs, Balinga mi bandeko mibali pe basi. ne nous fabriquez pas Bomi kelela te. une crainte avec des attitudes comme vous ne voulez même pas écraser une fourmi. Kobanga moko oyo na lolenge moko te olingi kutu konyata fourmi te. On peut trouver un frère qui marche vaïka vaïka, Kukuta ndeko moko aza kotambola pena na mobulu nyonso. mais qui a la crainte de Dieu. Kasi azali na kobanga nzambe. Mais vous trouvez un frère apparemment pieux, Tokuti ndeko moko pena aza kotambola lokola sango. mais Kasi c'est un méchant. kasi azali moto mabe. Puisque dans son cœur, il ne croit pas. Motema na ye aza kondimelaka te. Il rejette les Ye avis. aza koboyaka makebisi. Non. Te. Hébreux, Bayebelo chapitre 11. Vous zomi connaissez na ce moko boyebi yango. Verset 7. Nzela ya sambo. La crainte, frère. Kobanga bandeko. La crainte. Kobanga. C'est pas la peur. Wana ezali kobanga ya kobanga te ya kolenga te. Te. C'est ce saint respect-là. Ezali nde limemia wana pena Qui oyo nous pousse à isantu. honorer Dieu, Oyo eza kotindika yo opesa nzambe lokumu. à respecter sa parole, Omemia liloba na à ye. respecter le frère, Omemia bandeko. à honorer les hommes de Dieu. Opesa lokumu na basali na nzambe. Verset 7. Nzela ya sambo. Écoutez, frère. Boyoka bandeko. C'est par la foi Ezali na nzela ya kondima. que Noé, Nde Noé vous lisez avec moi, oza kotanga elongo na ngai. divinement averti. Wana ya akebisamaki epai na nzambe. Donc il faut que Dieu parle d'abord. Esengeli ete nzambe na ino Il aloba. faut que la foi véritable prenne Esengeli place. ete kondima oyo ya solo ezwa esika. C'est alors que cela amène la crainte. Ezali na ntango na nde yango ezali komema kobanga. Noé qui croyait, Noé oyo azali kondimela. Dieu l'a averti Nzambe akebisaki des ye. choses qu'on ne voyait Na pas makambo maye encore. bazali komonana na ino te. Frère, Dieu ne nous a-t-il pas averti Ndeko nzambe akebisi biso te. des choses que nous ne voyons pas Na makambo encore? tozali komona na ino La te. pleine restauration, Wana kozokisama mobimba na la yango. promesse de son retour, Elaka ya botongi na les ye. noces qui nous attendent. Wana fete na ebale ezali Nous kotela sommes biso. divinement Biso avertis tokebisa biute epai na des choses nzambe. que nous ne Na voyons pas makambo oyo encore. tozali komonaka na ino te. Mais Kasi la réaction, ndenge ya kozongisa. saisie d'une crainte respectueuse. Asimamaki na kobanga moko ya limemia penza. Frère, ta façon de vivre trahit. Lolenge na oyo ya kobika eza koteka yo. Ta façon de vivre ne convainc plus. Lolenge na oyo ya kobika eza kondimisa biso lisusu Ta te. façon de vivre Lolenge na oyo ya kobika proclame un message eza kotatolaka sango que moko. Jésus ne revient pas Ete bientôt. Yesu azali kozonga sikawa te. Jésus ne To viendra pas. Yesu akozonga na ye te. Alors mangeons. Wana tolia na biso, Vivons. tomela na biso. Et demain on meurt. Elobi tokokufa.
Et on aligne un cortège. Quand on est allé à l'enterrer, 40 véhicules. Même 100 véhicules. Ça ne vous amène pas dans la gloire. Et ces gens-là qui vous amènent au cimetière, pensez-vous qu'ils vous aiment? Combien restent au cimetière? Et quand ils reviennent, ils se précipitent où? C'est dans Denganda. C'est la bière. C'est ça l'amour. Bien aimé frère, il y a quelqu'un qui nous aime. La Bible dit l'ami aime à tout temps. Et dans le malheur, il se révèle qu'il est ton frère. Son nom c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Frère, la foi, la crainte marchent ensemble. Si quelqu'un ne croit pas la vérité, la crainte qu'il peut avoir est fausse. La crainte, l'amour, la foi, l'obéissance font une équipe. Que Dieu vous bénisse, frère. Aimez-vous le Seigneur. Ce soir encore, Dieu est encore Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire lui-même. Paul dit aux Philippiens, moi Paul, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous. Il a commencé. Est-ce que Dieu a commencé? Combien croient qu'en lui il a commencé? Mais si tu crois que Dieu a commencé, laissez Dieu achever. Tu veux aider Dieu comment? Dieu ne peut pas l'aider. C'est lui qui nous aide. Alors nous voulons voir Dieu achever dans la gloire ce qu'il a commencé. Dieu ne peut pas faillir. Avec Dieu on ne peut pas échouer. Disons amen. Même si la fournaise est chauffée cette fois, cela fera éclater la gloire de Dieu. Même si on affame le lion, on te jette dedans, cela servira à faire éclater la gloire de Dieu. Ta maladie, ta situation que tu traverses, même si elle devient noire, compliquée, ce soir, que cela fera éclater la gloire de Dieu. Dieu est dans ta vie pour relever les défis. Même si l'adversaire s'appelle Goliath, c'est lui qui est en toi et plus que David. Que Dieu vous bénisse. Alors commencez maintenant à croire que tout va bien. On peut dire amen. Même ce que tu as laissé à la maison, la situation compliquée, le manque de paix, tout est troublé, commencez à croire que dès maintenant tout va bien. Dieu rétablit la paix. Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous remplisse d'amour. Que Dieu vous remplisse de sa crainte. Que les malades repartent guéris. Que les tombés soient relevés. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous rende heureux. Nous rendons grâce au Seigneur. Et nous allons chanter ce cantique. Mon salut, ma nourriture.
Amen.